sont mes gringos. FGS. OP. Salut tout le monde, c'est OP. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez la santé car c'est primordial et je vous la souhaite le plus longtemps possible. Du fond du cœur, la famille parisienne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vidéo un peu spéciale parce que ça va pas être une vidéo où on va parler de joueurs, de mercato, etc. Ça nous a épuisé là ces derniers jours. Et je vous dis ça parce que voilà, on en a parlé avec les collègues, etc. Et ça nous a vraiment épuisé. Là, ça va être plus une vidéo où on va apprendre ensemble. On va parler de musique et du PSG. Parce qu'il faut savoir que la musique et le PSG, il y a un lien très fort. Surtout avec la grande chanson française, etc. Et quelques classiques, que ce soit de la musique des années 80, début 90, etc. Donc, très important, il y a un lien très fort avec la musique. Je voulais aussi dire que cette vidéo aussi va permettre de pouvoir échanger sur le fait que c'est très important pour moi et pour d'autres aussi, en tant que supporter de longue date, donc les anciens, que les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'on va pas se mentir, le problème c'est que les jeunes aujourd'hui, et je leur jette pas la pierre, hein, c'est pas, je fais pas la morale ou quoi que ce soit, il n'y a pas de ça chez moi, il n'y a pas de ça ici. C'est très important parce que on sait que les jeunes aujourd'hui, c'est pas le club qui supporte en lui-même, ça va être plus des individualités. Ça va être Mbappé, ça va être Neymar, ça va être maintenant Messi, c'était Zlatan, c'était pas le PSG, donc tu pouvais pas tu peux pas leur en vouloir, tu vois, quand tu parles des gloires du passé, etc. Et que le mec, il est là, il bégaye, il sait pas de quoi tu parles. Après, moi, pour moi, personnellement, je pense que c'est primordial, quand tu es supporter d'un club, de connaître l'histoire du club. C'est primordial. Moi, là-dessus, je rigole pas, en fait. Parce que tu peux pas venir, tu vois, par exemple, moi, je suis de la culture hip-hop. Tu peux pas venir demain me dire, ouais, je fais du rap. Ah, ok. Tu connais NTM? Non, c'est qui? Tu connais IAM? Non, je connais pas. Tu connais les X-Men? Non, je connais pas. Tu connais pas Oxmo Puccino? Non, je connais pas. Tu vois, t'as rien à foutre dans le rap. C'est clair et net. C'est comme demain, un footballeur, il vient te voir, il dit ouais, moi je tâte le ballon. Ah ouais, tu tâtes le ballon. Ah, tu te rappelles de Batistuta et tout? Qui? Frérot, tu vois, moi je peux pas. Personnellement, je peux pas, j'y arrive pas. Donc, cette vidéo-là, elle est là aussi pour pouvoir transmettre, échanger la culture. Très important, la culture. C'est très très important. Quand tu es dans un club comme Paris, c'est primordial de connaître l'histoire. Et grâce à cette vidéo, on va apprendre ensemble, on va échanger ensemble. Et voilà, on en sortira moins con, vous et moi, et c'est toujours cool de connaître un peu l'histoire du club. Et là, on va se pencher sur la musique. Les musiques qui font que on peut entendre de sacrés chants résonner dans le Parc des Princes. Donc là, on va commencer déjà par le premier chant chanté à la gloire du PSG. Donc c'est un chant qui est fin des années 70 et c'est chanté par Annie Cordy. Donc Annie Cordy, la célèbre chanteuse qui était belge, je crois, qui est connue en France, c'est une immense star en France. Et malheureusement, elle est décédée depuis quelques années. Et elle était connue aussi dans tous les pays francophones et tout. Elle est connue, elle a fait Tata Yo-Yo, elle a fait voilà, les classiques de la musique française. Elle a vendu des millions de disques, etc. Et donc Tata Yo-Yo, Annie Cordy, qui chante, qui à ma connaissance, ouais, qui a chanté la première chanson à la gloire du PSG qui s'appelait Allez Paris. Donc à l'époque, hein, on est sur des vinyles, hein, les gars. Il n'y a pas d'MP3, il n'y a pas de CD, il n'y a rien. C'est un vinyle pressé à l'arrache, une pochette carton, on te met une photo en noir et blanc et vas-y, t'en vends des millions. C'était comme ça. À l'époque, on était sur des 33 tours, 45 tours, etc. Et donc voilà, Allez Paris de Tata Yo-Yo et Annie Cordy. Donc allez regarder sur Internet, sur YouTube et vous pouvez trouver la musique. Donc voilà, à ma connaissance en tout cas, c'est la première chanteuse à avoir fait une musique sur le PSG et à la gloire du club de Paris. Il faut savoir aussi que cette grande dame de la chanson était marraine du club. Donc le club lui avait rendu hommage il y a quelques années et tout, à sa mort, etc. Donc là, on va rentrer dans le sujet vraiment, où je vais donner mon top 3 des chants de joueurs. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs styles de chants. Tu as les chants courts, tu as les chants longs, tu as les chants avec le tambour, et tu as les chants de joueurs. Et là, on va parler des chants de joueurs.
Bernard Lama a eu son chant, Alain Roche a eu son chant, David Ginola a eu son chant. D'ailleurs, je crois le chant de David Ginola, si je dis pas de bêtises, il était souvent repris pour Rai et Djorkaeff, tu vois. En fait, ça changeait les blazes et c'était repris, tu vois, par les supporters. Donc là, on va s'intéresser à mon top 3 et on va commencer avec Neymar. Donc Neymar, il arrive en 2017, présentation au Parc des Princes. Et là, on entend les ultras chantonner une musique. Un air un peu brésilien, un peu un truc folklorique, quoi. Et je me rappelle, ça faisait na 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 Neymar, Neymar, Neymar. Donc ce chant-là est tiré c'est un artiste brésilien qui l'a créé, qui s'appelle Harry Barrosa ou Barroso. Et c'est une musique qui a été créée dans les années début 40, fin des années 30, début 40. Et le titre original s'appelle Aquarela do Brasil. Mais le titre est plus connu sous le nom de Brasil. Donc vous allez sur internet, vous tapez Brasil et vous verrez le titre original sort. Par contre, il y a eu plusieurs versions parce que bien sûr, comme c'est un titre qui existe depuis de nombreuses années, il a été remis à toutes les sauces électro, techno, tectonique, rap, tout ce que tu veux. Donc il a vraiment été réadapté. Mais en tout cas, voilà, les Ultras ont repris cette musique-là pour en faire la chanson à la gloire de Neymar lors de sa présentation. Mais la chanson avait déjà été utilisée dans les années 90 et on va en revenir après, vous verrez pourquoi. Donc voilà. Ensuite, on passe avec le deuxième joueur qui a eu son chant aussi, c'est Edison Cavani. Edison Cavani qui est plus à présenter, voilà, meilleur buteur du championnat. Moi personnellement, je l'ai regretté quand il est parti, mais bon, c'est comme ça, et on est beaucoup à l'avoir regretté. Edison Cavani qui est parti 2020, donc qui est parti à Manchester United, qui est encore là-bas d'ailleurs, et qui a gentiment donné son numéro 7 à Cristiano Ronaldo. Donc voilà, pour vous montrer un peu l'humilité de l'homme en fait. Très très grand homme et grand joueur. Donc Edison Cavani qui a son chant, et il faut savoir que le chant qui lui a été réservé par les Ultras à la gloire de Cavani, c'est une musique qui est sortie dans les milieux des années 80 par un célèbre groupe qui s'appelle Image. Donc Image, c'est un groupe qui était connu dans les années 80-90, qui ont fait des énormes tubes, et le tube là qui sort s'appelle Les Démons de Minuit. Donc c'est un tube, ça fracasse tout à l'époque quand ça sort. Les boîtes de nuit, les pubs, les radios, en famille. Alors laisse tomber, tu sais, Noël, Nouvel An, anniversaire, t'as un oncle un peu bourré, une tante qui danse bien, tu mets le single, ça part en cacahuète direct. Tout le monde danse et tout. Et même encore aujourd'hui, hein, tu mets le single, ça bounce comme on dit. Et donc en fait, les Ultras ont repris l'air de ce fameux single-là, sorti dans les milieux des années 80, pour en faire ce qu'on connaît Edison Cavani. Donc l'air original c'était « Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit ». Et après eux, les Ultras, ils l'ont réadapté avec « Edison Cavani, la 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 ». Bon voilà. De toute façon, tout le monde l'a entendu, cet air-là, quand il marquait, ça chantait à toute berzingue, c'était un truc de fou, c'était incroyable. Donc voilà, deuxième chanson qui a été à la gloire de Cavani, celle-là, et qui a été reprise par un célèbre single des milieux 80. Et là, on va finir avec mon coup de cœur, c'est notre ancien capitaine numéro 10 brésilien, Rai. Rai, pour qui j'ai beaucoup d'affection parce que moi j'étais petit, c'est un joueur qui m'a beaucoup bercé, tout ça au PSG, c'était le capitaine et je le kiffais de ouf. Et Rai, il a eu deux chants. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait Rai, il faut savoir qu'il a eu le même chant que Neymar, sauf que ça a été adapté par rapport à Rai. Donc Rai avait le même chant que Neymar lors de sa présentation, à l'époque dans les années 90. Par contre, il y a un chant, moi, qui m'a marqué. C'était lors du dernier match au Parc des Princes, quand Rai est parti du PSG en fait. Les supporters lui avaient fait un chant et c'était tiré en fait. Ce chant-là en fait était tiré d'un dessin animé des années 80 qui s'appelait Capitaine Flamme. Donc c'était un dessin animé japonais. Et il faut savoir qu'à l'époque, quand tu avais des imports comme ça de dessins animés en France, il y avait toujours un chanteur français qui devait faire le générique.
Ça a été le cas avec Bernard Minet pour les Chevaliers du Zodiaque et plein d'autres dessins animés qu'on a connus, tu vois, qu'on a regardé étant petit. T'as eu Ariane, paix à son âme, avec Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc voilà, il y a eu énormément comme ça d'adaptations et tout. Et donc, forcément, le dessin animé arrive dans les années 80 et ils font une adaptation. Donc on a Roger Dumas qui écrit les paroles, on a Richard Simon qui chante, et à la musique c'est Jean-Jacques Debout. Donc Jean-Jacques Debout qui est le mari de Chantal Goya. Chantal Goya, tout le monde connaît, c'est une star planétaire, et en France c'est une immense star aussi. Elle a fait beaucoup de chansons pour les enfants, etc. C'est elle qui a fait Booba, mon petit ourson. Elle a fait Bécassine, c'est ma cousine. Bon bref, elle a fait énormément de trucs. Et donc voilà. Et cette chanson-là, donc, Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Donc, à l'époque, les supporters ont repris cette chanson-là lors du dernier match de Rai et l'ont dédié en lui chantant Capitaine Rai, tu n'es pas de notre galaxie, avec le même air. Donc voilà, c'est une musique qui date l'original des années 80. Et donc voilà, pour Rai. Ensuite, comme je disais, il y a énormément de grands chanteurs français et de chanteuses françaises, en tout cas de la variété française, du patrimoine de musical français, qui ont eu aussi des réadaptations de leur musique au parc. Je pense bien sûr à Edith Piaf, donc Edith Piaf qui a 2 chansons, Milord et Padam. Et on a Georges Brassens aussi qui a La mauvaise réputation, je crois, de 1952. Et pour Edith Piaf, Milord, c'est 1959, un truc comme ça, les dates. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment 2 grandes stars de la musique française. Donc j'avais envie d'en parler pour vous dire aussi qu'ils avaient aussi des musiques à eux adaptées au Parc des Princes. Mais c'est des musiques que ça fait des années, je les ai pas entendues. Ça, c'est des musiques, c'était dans les années 80, 90, tu vois. Mais c'était important aussi pour l'histoire et puis pour apprendre, tu vois, la culture. Et voilà. En tout cas, elles ont existé, elles existent encore, mais ça fait des années que je les ai pas entendues. Maintenant, on va finir avec cette belle chanson qui pour moi est au summum. En fait, c'est ma musique. Quand je l'entends, ça me rend fou. J'ai de l'émotion, j'ai tout, des souvenirs de ouf. C'est Ville Lumière. C'est une musique, moi, qui me fait vibrer, tu vois. Je vais pas faire le mec et tout, mais c'est vrai, ça me fait vibrer, surtout quand tout le monde chante ensemble, en chœur et tout, c'est magnifique. Ça fait quelque chose. Et d'ailleurs, c'est une musique qui, je pense, doit être connue de tous. Ça prend pas beaucoup de temps, une journée tu la connais et t'es bien. Parce que frérot, je vais pas te mentir, quand tu vas au Parc des Princes, tout le monde chante, et toi t'es là comme un con, à pas connaître les paroles, ça fait chier, tu vois. Et c'est bien d'être en cohésion avec tout le monde, tu vois, avec le groupe, tout le monde chante et tout, c'est le top du top, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il faut savoir que la chanson Ville Lumière est une adaptation de l'hymne écossais. Flowers of Scotland, ça s'appelle. Voilà, Flowers of Scotland. La fleur de l'Écosse et la fleur de l'Écosse qui est le chardon, donc l'emblème de l'Écosse. C'est Roy Williamson qui l'a créé en 1967. Et donc voilà, donc c'est l'hymne de l'Écosse. Ça veut dire que quand tu vois un match de l'Écosse, rugby, football ou ce que tu veux, où il y a un événement par rapport à l'Écosse, que tu entends cet hymne-là jouer à la cornemuse, en fait l'air a été repris et on a fait Ville Lumière dessus. Donc voilà, c'est très important pour moi de vous dire l'origine de ces musiques-là. Voilà. Ensuite, petite anecdote pour finir, avec le célèbre parolier, guitariste Francis Cabrel. Il faut savoir que Francis Cabrel, qui est du sud-ouest, alors normalement dans le sud-ouest, on va me dire c'est le rugby et tout, et c'est vrai, mais lui est très très fan du PSG. Et il était en concert en fait un jour à Paris, donc je sais plus si c'est à l'Olympia ou au Zénith, je sais plus du tout. Mais ce soir-là, il y a un match. Et il y a le match en 95. C'est en 95, les gars. Il y a un match PSG-Barça. Donc c'est l'époque Valdo, Rai, Ginola, Wea, etc. Et puis de l'autre côté, t'as Hadji, t'as Romario. Bref, grosses équipes. Et il y a un match. Et lui, il est en concert. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il annule son concert. C'est véridique, les gars, ce que je vous dis. Le mec, à l'époque, c'est une immense star. Mais quand je dis une star de ouf, mais de malade, c'est Petite Marie, la corrida, c'est là les chansons à Tire-Larigot, le mec c'est... Bref, c'est incroyable.
il annule le concert pour pouvoir se rendre au Parc des Princes. Donc tu vois déjà, le mec, il a une ferveur de ouf et tout. Et voilà, je trouvais ça amusant et drôle de vous faire part de cette anecdote parce que c'est là où tu vois que le mec est fou amoureux du PSG et carrément, bon, il a dû avoir des soucis après avec la salle et tout, à mon avis, il a eu des couilles de ouf. Mais voilà, le mec carrément en mode superstar et tout, vas-y, nique sa mère. Euh, pas de concert, je vais au Parc des Princes. Donc voilà, je trouvais ça drôle de vous la raconter. Donc pour finir, vous dire aussi que cette vidéo est en partenariat avec la marque Paname dans la peau. Donc Paname dans la peau, c'est une marque de t-shirt à l'effigie du PSG. 100% bio, de fabrication française et surtout 100% parisien. Donc, il n'y a aucun souci, tu le mets dans la machine à laver, le truc il sort comme neuf, il bouge pas d'un poil. Les prix sont très attractifs, les modèles sont fous. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Vous n'hésitez pas, s'il y a des questions à me poser et tout, il y a tous les réseaux sociaux, vous me demandez. Je vous réponds du mieux que je peux et dès que je peux. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo et j'espère que ça vous a plu. Ciao.